Bonjour, bienvenue sur Starbets TV. Ce week-end, j'organise proche de chez moi sur une gravière une petite pêche. J'y ai convié Stéphane, Yann et Greg et je leur ai réservé une petite surprise. On va, pour agrémenter le week-end, faire un petit tirage au sort des postes, des appâts et des binômes. Oh, salut les gars. Salut Jean-Paul, ça va? Salut. Ça va le poulot? Salut Yann. Salut Jean-Paul, ça va? Bon alors, prêt? Ouais, enfin prêt. Alors raconte. En forme. Bon bah alors, je vous ai préparé un petit truc, comme je vous l'ai dit. On va pas perdre de temps, on va faire un tirage au sort sur les binômes, le poste et en même temps les appâts. D'accord. Okay. Donc voilà. Okay. Donc c'est moi qui vais me charger de ça. Okay. Ah, une main innocente quoi. Voilà. Bah, comme ça on est tranquille. Allez, eh ben, je vais commencer tout de suite. On va commencer par le binôme. Ouais. Hein, on va savoir qui pêche avec qui. Ouais, d'accord, c'est cool. Ah, t'as écrit les petits morceaux de papier. Ah oui, j'ai tout ce qu'il faut. Là, là c'est, ça rigole pas là. Alors le premier, bah tiens Greg, le nouveau venu. Ok. Oh. Voilà. Cool. Trembler les mecs. Hein. Un petit peu, ouais, mais bon. Qui va pêcher avec. Je me garde le privilège de regarder en premier. Yann. Avec Yann. Okay. Ah bah c'est une première pour nous. Bon bah voilà. On pêche ensemble. Nous, le local de l'étape. Alors déjà voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est pas équilibré du tout l'histoire. Bon, admettons. Bon alors, donc il y a deux postes. Hein. Les postes, c'est lesquels alors? Alors il y a deux postes, on y reviendra après. Hein. Je t'expliquerai après, on va finir le tirage au sort. Vas-y. Donc là tu tires le poste pour Yann et Greg. Quoi. Voilà, donc là le poste pour Yann et Greg. Ah donc par défaut, oui, ok. Voilà, donc je vais vous tirer votre poste et votre appât, puis donc par défaut, bah, il restera ce qui restera. Un poste 5 étoiles et une étoile, c'est ça? Alors vous allez pêcher au fond, et donc... Bah là les appâts ça va. Donc les appâts... Ouais, je sais pas, c'est ce qui m'appelle le moins dans l'histoire. Ouais. On reste sur IF1, on n'a pas le droit de... Ah non. On a le droit à quoi et on n'a pas le droit à quoi? Et ben là en fait vous devez faire avec ce que vous allez emmener. La déclinaison est quoi? F1, l'appât IF1 et ces déclinaisons. Donc, le PLS, les pop-up, etc. Par contre, vous pouvez broyer des bouillettes, vous pouvez faire ce que vous voulez. Le challenge, on a deux appâts fondamentalement différents, hein, donc voilà. Même plan d'eau. Bon bah ça marche. Bon allez. Allez les gars. Merde les gars, soyez bons jusqu'au bout. À bientôt. Bon, allez, on embrasse. À bientôt. Ouais, c'est clair. Tiens, tu chopes le son, Greg, s'il te plaît. Allez go. Bon Yann, c'est prêt? Bah, écoutez, on va chercher cette petite bille là qui a l'air bien sympa que Jean-Paul nous a donné. D'après ce que j'ai compris, ça devrait, tu vois l'arbre qui est couché là. Ouais. Ça devrait se situer une vingtaine de mètres devant, mais de toute manière avec les co-sondeurs on va y trouver. Après, encore une fois, hein, ça demande vérification, mais ça devrait s'avancer jusque là. Donc évidemment, il va y avoir des cannes à mettre dessus. Peut-être une canne en bordure, parce que je vois pas comment, vu le niveau d'eau, elle pourrait pas passer sous les branches. Ah, regarde, il y a pas de monter là, ouais. Bah toi bingo, hein, on est dessus. Ouais. Et puis après, on essaiera d'exploiter davantage ce côté, peut-être une canne en bordure et puis une canne sur la pointe. Comme en fait on est comme sur une baie, ça peut ne pas être... Ouais, et puis l'avantage c'est que si on a une canne sur la digue, on en aura une au bord, on va pas court-circuiter les poissons qui vont longer le long du bord. Et ceux qui je pense que c'est pas mal. Et ceux qui peuvent passer par ici, on les intercepte sur la pointe de l'île et sur la bordure là. Donc, sur le papier... Ouais, tout est clair. Sur Allez, le papier, ça joue. On part chercher ça. En avant. Vas-y, montre. Bon, du coup, on est prêt. Hein, on n'a plus qu'à tendre nos lignes. On a repéré ce qu'on voulait repérer. Ce que Jean-Paul nous avait décrit, on a réussi à trouver la digue. tout parti. La digue, c'est trouvé.
les postes en bordure avec le petit cassant. Avec le petit cassant trouvé également. Trouvé, et puis la 4e canne, on la mettra sur la bordure qui est là. Ouais, la bordure qui paraît aussi intéressante, même si ça casse plus. Il y a quelques poissons de passage a priori. Là en plus, où c'est intéressant, c'est qu'on va avoir des cannes dans différentes profondeurs. On ne va pas avoir besoin de beaucoup amorcer. Il vaut mieux faire un amorçage en variant les diamètres. Là, on a à disposition du 10, du 14 et du 20, de manière à ce que les poissons ne sachent pas spécialement avec quel type de diamètre ils sont pris. Ouais, pour un petit peu les déconcerter. Ouais. Alors sachant qu'en plus on a à notre disposition donc des pelets qui changent encore le diamètre, même si le but premier n'est pas forcément là, mais au moins... Là on vise davantage une attraction beaucoup plus rapide. Une attraction plus rapide, ouais, effectivement. On va faire un tout petit mélange, on va mettre un tout petit peu de billes. Qu'est-ce qu'on fait? On part sur quoi là? Un petit peu de pellet. Tu les rajoutes avec? Oui. Donc sachant là qu'on a des pelets de 2 diamètres, qui permettent justement d'avoir 2 temps de diffusion. Allez. On va rajouter un petit peu d'eau de diamètre. Et un petit peu de 14. Un peu de 14. Là, il ne faudra pas qu'on oublie de les mettre, de bien les protéger de l'humidité, les appâts. Ça va nous faire une poignée comme ça en amorçage par canne. Comme si voilà, parce qu'on a dit qu'on partait effectivement pour aller amener nos cannes, on partait sur en gros une poignée sur chaque canne. Ouais, c'est ça, ouais. Donc c'est à peu près ce qu'on a. Très bien. Et puis là, c'est bien. Donc. Alors pour augmenter l'attractivité de tout ça, on a dit qu'on utilisait donc le dip, avec lequel on va mouiller nos appâts, et on va donc rajouter aussi de l'adite, de façon à avoir quelque chose qui est très collant à l'appât. Adit Cleaver, qui est en raccord avec la basse foi du... Avec la basse foi des IF1. Légèrement, alors on va compléter avec de l'eau de façon à ce que l'adite colle bien aux appâts, aux pelés, etc. Si tu le cherches, il est dans le seau. Ouais. On va donc mettre notre adite là en base mix liver, et puis on va en garder parce qu'on va essayer de se faire un petit peu de pâte d'enrobage pour pouvoir en mettre sur nos plombs, sur nos appâts. Parce qu'on part là-dessus là maintenant, mais on ne sait pas comment ça va réagir ni qu'est-ce qu'on va mettre en échage. Donc effectivement, il vaut mieux se garder un panel assez large d'utilisation. Exactement. Donc allez, un petit peu d'eau. Top, on a assez. Tac. Le mix a déjà bien collé, ce qui n'est pas inintéressant puisque quand on prend une bouillette comme celle-ci, on se rend bien compte qu'elle est complètement revêtue de mix. Donc en termes d'amorçage, ça va nous permettre d'avoir la bouillette avec tout un tas de particules sur le tour. Le but de ça, c'est d'une part véhiculer le foie, mais aussi de créer l'activité avec tous les poissons blancs. Donc on met un petit peu d'eau. Un petit peu d'eau, ouais, pour que ça adhère un peu. On ne veut pas obtenir une pâte, on est d'accord? Non, du tout. Allez. Un tout petit peu d'eau. Donc tout de suite je fais mon mélange. Ce qu'on cherche à obtenir en fait, c'est que les particules collent après les pellets et les bouillettes. Mais pas une pâte d'enrobage. Hein. Là on est vraiment pas mal du tout. Hein. Donc on va pas en rajouter plus. Et on va se dépêcher d'aller tendre nos cannes avant qu'ils se remettent à pleuvoir.
Donc ma pâte d'enrobage, j'ai donc utilisé le base mix Liver Adit. Je l'ai réalisé avec de l'eau, mais avec mon eau, j'ai donc mélangé du booster IF1 afin d'augmenter l'attractivité. Même principe que toi, une petite poignée d'appât. Alors moi ce que j'ai fait, tu vois, j'ai réalisé des sticks. Donc tu vois, je suis venu ici écraser tout simplement quelques appâts, un petit peu de pellettes. Oui. J'ai fait des sticks comme ça. Et dedans, hop, tu vois, je suis venu rajouter à peine de dip. Hop, je les roule à l'intérieur. Voilà, pour bien les... Voilà. En plus, moi ça facilite la dépose de mes cannes en termes de sécurité de pêche. Oui, quoi. oui, oui. Et puis si tu veux, voilà. Alors, faut faire attention à ça aussi parce que s'il y a beaucoup de poissons fourrage, genre brème et tout, on peut être embêté. On l'a vu, moi j'ai eu une ou deux touches, c'était des poissons blancs, quoi. Hein. Donc faut faire attention à trouver juste le bon compromis pour pas trop en mettre, quoi. C'est des épices mélangées qui sont relativement puissantes, oui, à l'odeur et au goût. Ouais, c'est clair, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien, quoi. Alors pareil, moi tu sais, il y a un petit peu de pente là sur le poste que tu m'avais dit. Donc ce que j'ai fait, j'en ai coupé quelques-unes en deux pour pas qu'elles roulent. Enfin voilà, quoi, pour essayer d'avoir une zone d'amorçage qui soit assez large quand même, avec une poignée, c'est pas évident, quoi. Donc quelques-unes. Là je vais tendre ma ligne en bateau. Donc je suis tout seul sur le bateau. Je vais utiliser un stick pour la simple et bonne raison que le stick va créer un équilibre à mon bas de ligne. Et je suis sûr quand je vais poser mon bas de ligne que ça va pas s'en mêler. En fait l'objectif c'est de laisser descendre mon plomb et d'avoir vraiment mon bas de ligne qui est à distance. Si je mets pas le stick, qu'est-ce qui va se passer? Il est possible que quand je descends mon bas de ligne, forcément la bouillette va être ici, elle va descendre doucement et elle peut venir s'emmêler dans mon plomb. L'intérêt du stick, c'est que je vais vraiment avoir un retardement parce qu'avec le stick est quand même plus léger, le plomb va descendre et puis là je vais vraiment avoir une distance un petit peu plus longue avec mon bas de ligne. Ça me permet vraiment de pouvoir poser ma ligne dans de bonnes conditions. L'autre solution qui peut être utilisée, c'est de poser la ligne et en la posant, en la faisant descendre, en lui donnant un petit mouvement de translation, ce qui permet vraiment d'avoir l'ensemble qui tombe comme ça et le mouvement de translation qui permet d'aligner le bas de ligne. Le risque qu'on peut avoir avec ça, c'est que s'il y a une branche, une feuille, un truc comme ça, la pointe de l'hameçon peut s'accrocher dedans, quoi. Là, avec le stick, normalement, j'ai quand même... Voilà, ça s'en mêlera pas et je suis sûr que quand je repose ma canne sur mon rodpod, je pêche. Et c'est hyper important de dormir tranquille en se disant, voilà, ma canne pêche, quoi. Donc maintenant, je vais vous montrer comment moi je fais pour poser ça, c'est relativement simple. Donc là, je vais déposer mon bas de ligne. Là, on voit bien là ici quand je le descends que le stick est un petit peu plus en hauteur. Je pêche avec des démons, je ne vais pas en mettre une grosse quantité. Alors il y a un petit peu de pente là, donc ce que j'ai fait, j'ai coupé quelques appâts en deux pour pas qu'elles roulent. Et je vais lancer directement, voilà, ici, j'ai mon stick, quelques appâts autour. La zone est très intéressante, hein. Il y a une zone dure avec une légère descente, moi je suis sur le bas de la descente. Et voilà, normalement ça le fait, on a déjà pris quelques poissons comme ça. Voilà. Alors maintenant, autre petite astuce, il va falloir que je retourne sur mon coin de pêche, il y a une centaine, 120 mètres là, pour tendre ma canne. Je suis tout seul dans le bateau. Donc deux trucs de règle, il faudra aller droit. Donc il faut faire comme en bagnole, il faut regarder un point relativement loin et là vous allez pouvoir aller droit. Donc ça c'est la première chose. Et la seconde, il va falloir que la tresse puisse sortir de manière constante de mon moulinet. Pour faire ça, voilà, moi j'ai un doigt qui va tenir la tresse comme ça, mais légèrement, sans trop tirer dessus, quoi. Je vais me mettre en marche et puis on va bien voir la tresse qui sort. Voilà, et voilà. Là c'est mon plomb tout doucement. Alors le conseil c'est de ne pas aller trop vite, hein, parce que si ça bloque, forcément, je vais tirer le plomb. Et là du coup j'ai déplacé mon balding. Juste contrôle du doigt, voilà, tout doucement. Je fixe le point relativement loin. Et là je suis en train de tendre ma ligne dans de bonnes conditions. Je vais regarder de temps en temps là-bas si ça va pas bouger, mais il n'y a pas de raison.
Je fixe le point relativement loin. Et là, je suis en train de tendre tranquillement ma ligne. Il n'y aura pas de bannière. Alors là, j'ai du bol parce qu'il n'y a pas de vent, hein. Donc ça se passe bien. Quand il y a un peu de vent, il faut être quand même beaucoup plus vigilant, hein, parce que bien sûr, le bateau va dériver en même temps avec le vent. Il faut contrôler la barre pour essayer d'aller bien droit, quoi. Voilà. Là, on voit, hein, ça se passe plutôt bien. Voilà. Il n'y aura pas de bannière. Voilà. Donc voilà en quelques mots comment moi, je dépose mes lignes. Il faut essayer, il faut prendre en main, et puis il y a certainement plein d'autres petites astuces qui peuvent être mises en place. Bon, moi j'ai jamais eu de problème comme ça se passe plutôt bien, quoi. Donc la vraie complexité, c'est quand on commence à tendre à des distances encore plus importantes. F1 nous ont plutôt bien réussi. Donc on a quand même capitalisé quelques touches avec à la clé quelques poissons. Bon, ça a bien fait plaisir. Maintenant, il n'y a plus qu'à y retourner. Ouais, soi-disant. Alors on y retourne. Tiens, ça va? Une là, une sur la digue, ouais, et une sur la bordure. Et puis là, vous touchez sur la bordure, la Greg? Ah oui, on a touché sur la bordure, ouais. On a touché sur la digue et sur la pointe là-bas. Ouais. La petite du merde. Par contre, on te voit de loin avec le bordel vers plus haut. Putain, ils sont pas tous comme toi, comme moi les mecs. Ça c'est bien. Voilà, belle combattante, on va la relâcher. Voilà, deux jolis poissons, fondamentalement différents hein, dans la forme, dans la couleur. Ouais, c'est clair, incroyable. Bon, voilà, deux belles combattantes. Voilà, ça fait voir la diversité du plan d'eau. Il est prêt là? Ah, vas-y, envoie la puissance. Ah bah lève là.
Bon, les petits gars. Alors, bon, ça y est, Enfin. terminé. Ça n'a pas été simple hein, quand même, hein. Un coup de flotte, un coup de soleil, un coup de flotte, un coup de soleil. Tirage au sort était avantageux, c'est bien. Écoute, on est pas mal là. Vous êtes au sec, c'est nickel. C'est bien passé. C'est ce qu'on s'est dit quand on a vu la pluie arriver. J'ai au moins, on sera pas les seuls trempés quoi. Ouais, c'était, on a vécu dans l'eau tout le temps, mais c'est bien. Vous êtes étanches. C'est bien. Bah, heureusement, ouais, c'était. Vous êtes d'étanches. C'est bien ça. C'est bien. Bon, ça a donné. Tu vois, les poissons ils bougeaient pas mal. Quoi. Ah bon, enfin, tu vois de toute manière avec les conditions de météo, d'un quart d'heure tu passes où tu tiens pas le polaire, tu es limite en polo, puis après la fois d'après tu prends Tu l'as flotté haute, hein. Ouais, ça remontait un petit peu, même encore là dans le chemin, tout ça c'était. Dès qu'on mettait un peu plus, avec du pellet et les brèmes. Les brèmes. Alors, Pareil, nous là-bas, fallait rien c'est mettre. la même chose. Mais pareil, pêcher assez loin des obstacles, on a vu, pas évident quoi. Vu le niveau d'eau, de toute manière, les poissons ils font tout. Ouais, Je pense, hein, de ce qu'on a pu remarquer, ils plongent les bordures. Ouais, énormément au bord. Si t'es pas calé sur la bordure et étendu proprement. Bon allez, Ouais. nous on va les changer parce que vous êtes propres. pas mal, ouais. C'est vrai qu'on se sentait pas bon. Ouais. Voilà le dernier poisson de notre week-end fort sympathique. Pas de 24 heures de pêche à refaire rapidement. Très d'urgence. Voilà, donc on n'a pas appris grand chose sur les appâts. Hein. Les démons comme les IF1 ont été performantes, mais ça on s'en doutait. Voilà, c'est quand même le poisson de la victoire, il fallait le dire. Arnaque. Un binôme de pêcheurs.